Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, votre émission marocaine. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel Animation. Nous sommes en direct avec un journaliste de renom, un consultant international, fin connaisseur du Royaume du Maroc. Nous sommes en direct avec Michael Kurtley. Bonjour, Monsieur Clay. Bienvenue dans l'émission. C'est un grand plaisir de revenir à l'antenne avec toi, car nous avons eu pas mal de possibilités de discuter de différentes questions concernant la France et le Maroc. Et donc, je suis tout oui à tout ce qui t'intéresse. Eh ben, écoute, merci infiniment et on est heureux de vous avoir parmi nous dans cette émission et c'est un grand plaisir d'avoir un spécialiste et un homme de qualité dans cette émission Arc-en-Ciel, émission marocaine sur Radio Pluriel. Le président de la République française a fait le déplacement au Maroc pour la deuxième fois. Que vous inspire-t-il ? Oui, je disais que après une petite différence, une prise de bec entre le Maroc et la France, bon, cette visite vient évidemment pour, comme le souligne très fortement l'Élysée, à tourner la page. Mais c'est aussi une façon de scinder et de rappeler à tout le monde quelle est cette amitié qui existe et qui dure depuis très longtemps entre le Maroc et la France. C'est aussi une façon de montrer que la France compte sur le Maroc dans différents domaines, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'économie et de la stabilité. Je crois que on oublie souvent cette question de stabilité parce que le Maroc, dans ce monde aujourd'hui où on a l'impression que le monde arabo-musulman est plein d'instabilité, le Maroc renforce l'idée que la stabilité peut exister dans un contexte de non-radicalisation et d'intelligence. Donc je crois que François Hollande veut absolument souligner cet effort immense que le Maroc fait pour rester une zone qui est indemne des grands problèmes de radicalisation. Je crois que c'est de l'un, mais de deux, je crois qu'implicitement et explicitement, cette visite montre une volonté d'avoir davantage d'échanges économiques et commerciaux avec le Maroc. N'oublions pas que l'Espagne récemment vient de dépasser au niveau des échanges commerciaux la France, et je crois que la France ne doit pas être très contente de ça. Donc, dans ce contexte de double contexte, de renforcer la stabilité par l'amitié avec le Maroc et de renforcer les possibilités d'échange, je crois que François Hollande a certainement décidé qu'il ne peut pas, la France ne peut pas se passer du Maroc. Bah écoutez, c'est une excellente nouvelle et ce qu'on souhaite, donc que le couple franco-marocain fonctionne à 100%. Vous avez évoqué la question économique. Je souhaite l'approfondir avec vous si c'est possible, cette question économique, parce que c'est une question qui est aussi c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, j'ose dire, hein, c'est plus que la politique. Le Maroc a entrepris pas mal de démarches par rapport à l'Afrique, qui s'est bien installé dans ces pays africains, mais aussi il a entrepris un grand nombre de chantiers au sein de ce pays.
Et ça s'est traduit, comme je l'ai évoqué avec M. Proudhon, donc avec les élections, les dernières élections, avec la régionalisation avancée, élargie, et aussi les nouveaux maires qui viennent de prendre leur pouvoir sur les communes et les municipalités marocaines. Comme vous le savez, la France, parmi d'autres pays dans l'Europe, donc passe une période très difficile économiquement parlant, mais néanmoins, il y a un savoir-faire français, et surtout qui est apte d'être transposé ou bien en partie quelque part dans des pays comme le Maroc, et ça permettra d'une manière directe ou indirecte à la collectivité locale, comme aux entreprises, comme à la société civile, de jouer un rôle de proximité et de contact direct pour cette coopération que je la qualifie toujours nord-sud-sud. Oui, en fait, vous ouvrez la question sur deux fronts. Le premier front, c'est le front Afrique. Et comme on le sait, depuis quelques années, le roi Mohamed VI met beaucoup d'accent sur les relations entre le Maroc et l'Afrique pour plusieurs raisons, mais notamment pour les raisons économiques. Et dans ce contexte, le Maroc est imbattable, je crois, en ce qui s'agit de l'Afrique du Nord. Et il semblerait que beaucoup de pays africains apprécient et répondent très favorablement à ces différents échanges. La France ne peut pas aller sans remarquer cela. Et je crois que ce qu'on va voir dans l'avenir, et cette visite le démontre à plusieurs niveaux, ce qu'on va voir, c'est que le Maroc va avoir une place prépondérante dans certains genres d'échanges qui vont exister entre l'Europe et l'Afrique, en passant évidemment par le Maroc comme carrefour d'échanges. Dans ce contexte, évidemment, il y a aussi un message implicite de la part de François Hollande, c'est-à-dire que actuellement, les Français sont invités à avoir de plus en plus d'échanges et d'offrir de plus en plus de connaissances et de savoir-faire aux pays de l'Afrique du Nord et notamment au Maroc. Et si je comprends bien, vous, par votre propres actions, vous êtes en train de souligner et d'appuyer cet effort par la création du salon des deux rives de la Méditerranée. Et je ne peux que vous féliciter là-dessus, parce que il y a très longtemps, je me souviens, aux États-Unis, on discutait de la nécessité actuellement de passer outre la question des échanges directs gouvernement ou bien de grande société à grande société, et de passer dans le domaine de la ville. Les échanges de ville à ville sont très très importants par rapport à la réflexion et la stratégie à long terme. Et ce qu'on peut dire, c'est que en choisissant Lyon comme bastion du début de cet échange entre les villes des deux rives et surtout par ces deux rives aussi vers l'Afrique, je crois que la ville de Lyon, à travers ce que vous faites, est vraiment très très bien placée pour bénéficier de cet échange. Et quand il s'agit du Maroc, bon, je crois savoir qu'il y a déjà Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et d'autres villes et Tanger qui vont probablement envoyer pas mal d'experts et pas mal de participants à ce salon. Donc, dans le contexte de la visite de François Hollande, ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que François Hollande dit allez-y, et ça ne fait qu'encourager ce genre d'échange. Et j'espère voir dans l'avenir que ça ne sera pas que le Maroc, ça sera par le Maroc toutes les autres possibilités que le Maroc peut offrir par rapport aux villes qui existent en Afrique subsaharienne. Justement, merci d'avoir rappelé ce salon Savinour qui va avoir lieu le 11, 12, 13 février 2016 à l'espace Tête d'Or. L'objectif de ce salon, comme vous l'avez bien évoqué, Michael, c'est tout simplement de permettre aux donneurs d'ordre, aux collectivités, aux entreprises et à la société civile de se rencontrer et d'échanger et surtout
faire des affaires et des opportunités d'investissement par-ci et par-là. L'idée à travers cet événement est bien entendu avec un plan de communication de taille que vous chapeautez et que vous gérez vous-même, parce que c'est quand même c'est un grand honneur pour ce salon d'avoir des personnalités de votre grandeur et aussi d'autres amis qui nous épaulent par rapport à cet événement, et notamment des partenaires de taille comme la métropole de Lyon, comme la CAPI qui représente quand même 24 villes sur le nord d'Isère, montre à quel point, et aussi bien sûr le soutien officiel du ministre de l'Habitat et de la politique de la ville qui a déclaré son soutien d'une manière officielle auprès de l'ensemble de nos partenaires. Nous tenons à mettre en place sur un plan régional, et surtout ça, sur un plan régional, qui peut être un exemple à dupliquer ailleurs, et pourquoi pas de participer à notre échelle à cette promotion, et cet rapprochement entre la France et les pays du sud de la Méditerranée, et qu'on prend comme exemple cette relation France-Maroc qui est d'actualité, qui est en train de vivre ces derniers jours un moment historique dans son histoire. Comme vous le savez, Michael Kurtley, parmi les axes principaux de la visite de Monsieur le Président, c'est l'axe environnemental. Et pertinemment, comme l'a évoqué Monsieur Boutin tout à l'heure, il y a la COP 21 et la COP 22, la COP 21 de Paris et la COP 22 de Marrakech. Il y a une transition d'une manière directe. Et vous le savez que le Maroc a mis en place, à travers son gouvernement, un département géré par une dame, c'est Madame Lhiti, qui gère le département de l'environnement, mais aussi Madame Sharafat Afilel qui gère le département de l'eau. Deux femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux femmes, tout un symbole. Ça représente quoi pour vous? Mais d'abord, comme vous le savez peut-être, j'étais très impliqué dans l'initiative qui a mené à la création de jour de la Terre au Maroc, qui était précédée par la promulgation de la charte pour l'environnement par Sa Majesté Mohammed VI. Et donc, dans cette affaire de l'environnement, parce que moi j'étais aux États-Unis à l'époque et j'étais impliqué avec l'ambassade du Maroc à Washington pour la création de ce jour de la Terre, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que parmi tous les pays de l'Afrique que nous avions sollicités à différentes reprises dans le domaine de l'environnement, et même au-delà de l'Afrique, dans les pays du monde arabe et même dans certains pays de l'Asie du Sud, nous n'avons pas eu la même qualité de réponse que nous avons eu au Maroc. Le Maroc était, il faut le rappeler, le premier pays au monde à participer pleinement en tant que pays dans cette grande manifestation qui s'appelle le Jour de la Terre, qui a démarré il y a plus de 50 ans maintenant. Deuxièmement, quand on parle de l'implication non seulement des ministères concernés par l'environnement et par l'eau, mais aussi qu'à la tête de ces ministères, nous avons des grandes femmes de taille, je veux dire, les femmes d'une très grande importance, non seulement au Maroc, mais par leur implication à l'extérieur du Maroc. C'est une signe vis-à-vis de l'étranger, je crois, dans ces deux domaines, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du soutien vis-à-vis de la femme. Le Maroc est certainement considéré maintenant comme un leader mondial. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a deux ministres femmes au Maroc, c'est à maintes autres disons, façon de voir cela, à commencer avec la Moudouana, la nouvelle Moudouana qui date maintenant de plus de 10 ans, à savoir que l'action de la femme de tous les jours dans le domaine économique au Maroc est extraordinairement importante, dans l'éducation de la femme, c'est-à-dire que les deux ministres montrent simplement une vérité qui existe sur place, que la femme au Maroc a une place prépondérante et très importante dans tout ce qu'on peut appeler l'action économique et l'action sociale du pays.
Parfait, Michael. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce jour par rapport à cette émission spéciale suite à la visite de M. le Président François Hollande au Maroc et avec votre analyse et l'analyse de M. Christophe Boutin. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pu avoir une idée générale du contexte global de cette visite. Et on vous dit à très bientôt et bienvenue à tout moment dans l'émission Arc-en-Ciel. Et good luck pour Savinour. mais merci et félicitations pour tout ce que vous faites, Ablatif. Allez, merci, au revoir. à très bientôt, au revoir. يا وليدي يا حبيبي رد بالك هذه بلا ذكرى انت محسود عليها 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 لبلادك أمان عليك حبك لبلادك أمان عليك ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيك ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيك تحية خالصة ونطلب من الله العلي القدير أن يأتي مطربنا الغني عن التعريف حاتم حدار الصحة والعافية. أمان عليك ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيه ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيه حبيبي رد بالك هذه بلا ذكرى انت محسود عليها رد بالك هذه بلا ذكرى انت محسود عليها. Dans le cadre de l'information générale, demain, le 21 septembre, ce sera la journée mondiale d'Alzheimer. À ce sujet-là, on demande à toute bonne volonté, toute personne qui aide la recherche de participer et de aider nos chercheurs pour cette maladie qui est très néfaste et qui fait beaucoup de dégâts par rapport à un grand nombre de personnes à travers.
Enfin, chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez, nous présidons une association qui s'appelle Ligne d'Horizon. L'association Ligne d'Horizon entamera la semaine prochaine à partir de samedi avec une visite d'un grand nombre de techniciens dans le cadre de la promotion des vignes nouvelles marocaines et aussi dans le cadre de la convention entre les vignes nouvelles françaises de notre région, territoire de la Capie et le Maroc. Une délégation que nous menons composée de 11 personnalités de techniciens de très très haut niveau dans le cadre de l'eau, la steppe et aussi dans le cadre du transport et aussi bien entendu dans le cadre du pôle d'innovation constructive sans oublier la politique de la ville. Nous sommes heureux que la confiance continue et il n'y a pas de raison qu'il ne continuera pas. Toujours dans le cadre de cette délégation qui est soutenue par la métropole de Lyon et aussi la communauté d'agglomération Port d'Isère, rentre dans la logique du travail accompli par le ministère de l'Habitat et de la politique de la ville et aussi la holding Al-Omran, le premier développeur et aménageur du Royaume du Maroc, pour soutenir les villes nouvelles de l'ère de Sa Majesté. Et nous sommes heureux que l'association est impliquée d'une manière durable dans ce projet de rapprochement. C'est ainsi que nous ne serons pas présents au moins durant une quinzaine de jours. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde.